Et salut tout le monde, on se retrouve pour le chapitre 205 de Seven Deadly Sins, qui était, ma foi, fort sympathique. On n'a pas eu de passage chez le héros, mais c'était pas plus mal. On a eu le droit à un affrontement entre les 10 commandements et les 4 archanges, qui étaient tous divisés de moitié. Genre il y avait 5 commandements et 2 archanges. Parfait du coup. Parce que le plan des archanges pour rassembler les démons a fonctionné. Genre ils avaient fait le pari que les 10 commandements viendraient, ça a presque marché, sauf que bah, il n'y a eu que la moitié. Euh, et les deux archanges sont en colère parce que Elisabeth s'est fait frapper. Ce qui est assez étrange vu que même si c'est une déesse, elle traîne avec d'autres gens, genre des types démons et tout ça, mais bon, c'est bizarre. C'est que parce que pour l'instant, elle travaille pour eux, c'est vrai, mais voilà. J'ai rien dit du coup. Bref, du coup, il y a deux des archanges. Il y en a un qui est moche, qui a trois têtes et tout, il est monstrueux, et l'autre qui ressemble un peu à une fée, un peu à King, mais du coup, c'est bizarre. Voilà. Du coup, ils font une grosse attaque magique, ils détruisent tous les lapins qu'ils avaient utilisés. Et ils font ah, il y en a que deux qui ont survécu, en pensant à derrière mon split. Non, à Galan et Merasila, parce que Galan avait esquivé pendant Merasila. Sauf que mon speed avait protégé Dariari et Frodrin. Même que Frodrin il appelle maître. Et du coup, dans ce split, ouais, c'est mon speed le plus puissant parce qu'il est trop fort. Ensuite, il fait une sorte de grosse giboulet de flamme sur l'ange fée, déesse fée. Et pour l'instant, bah, du coup, on s'en occupe plus. Derrière, il commence à faire un combo star sur le mec moche. Puis il se fait trancher par Galan, parce qu'après ils se reforment et du coup ils sont forts hein, des deux côtés, tu vois. Parce qu'ils arrivent à peu près à annihiler leur pouvoir sans faire beaucoup de choses. Ensuite, on voit que la déesse fée est vachement puissante parce qu'elle a rien eu face à la grosse attaque de Split. Ensuite, il passe méga vite à côté de Split et qui pense justement avoir esquivé l'attaque, sauf qu'il se prend quand même des dégâts sur le bras. Du coup, c'est intéressant parce qu'on peut remarquer que les démons n'arrivent pas à faire de dégâts aux anges et que les anges arrivent à en faire. Du coup, les anges sont encore plus forts que les 10 commandements. Bon, heureusement, ils sont moins, ils sont que 4, mais ils sont plus puissants. En plus d'être plus puissants physiquement et magiquement, ils utilisent ces techniques de fourbe. Du coup, c'est des ennemis trop durs à affronter si jamais ils auront à les battre. Et justement, je pense qu'ils auront à les battre un jour. C'est pas très cool. Et à un moment, ils annoncent qu'il y a plusieurs fronts sur la bataille et qu'il y a deux des archanges qui sont quand même venus directement les affronter eux parce qu'ils les jugent comme une grosse menace. Du coup, c'est-à-dire qu'il y a d'autres fronts. Bah, c'était logique vu qu'il y a d'autres des 10 commandements. Il en reste au moins 4. Non, il en reste 5. Parce que là, Faudrine n'est pas encore un des 10 commandements. Il est. Non, parce qu'on voit Gauter après. Donc justement, on va y aller. Il y a Rue du Ciel, donc le premier archange qu'on avait vu, qui parle à sa bonne, Nerobasta, et qui lui dit qu'il va rejoindre le front, parce que bah, ils sont en danger. Enfin, ils sont pas en danger, mais ils sont en danger pour les battre plus facilement. Et de surveiller la porte du paradis parce que bah, pour que les renforts puissent venir si besoin, et justement il a besoin d'aller les chercher. Et on voit Gauter qui est déjà là, qui se fait passer pour Uduchiel en ayant traficoté la mémoire de Nero Basta, et qui dit je vais t'accompagner. Du coup, c'est sûrement grâce à Gauter que l'issue de la bataille va changer, parce que si Gauter va au niveau du paradis alors que l'autre était parti chercher des renforts, ça risque fort de changer la bataille, genre je sais pas ce qu'il va faire là-bas, je sais pas si c'est pour ses besoins personnels ou si c'est pour les 10 commandements, si ça a un rapport avec le fait qu'il ait perdu la mémoire, qu'il soit plus un des 10 commandements. Mais pour moi, Gauter va là-bas pour aider la guerre. Sauf que bah, genre, les anges vont lui proposer un échange, genre s'ils sont bloqués, il perd sa mémoire et tout. Mais du coup, ça serait un peu bête parce que bah, les anges auraient beaucoup plus à perdre, du coup, je sais pas trop. Alors là, par contre, j'ai vraiment besoin de vos théories en commentaire. N'hésitez pas à en mettre, comme de lâcher un petit pouce bleu ou de vous abonner.